Bonjour, des détails supplémentaires sur le Titanic par rapport à plusieurs documentaires que j'ai regardés récemment, comme je vous ai dit dans la vidéo juste avant celle-ci, c'est-à-dire la dernière en date. Alors là, je vais du coup procéder par des détails qui sont liés quand le bateau part en fait. Voilà, c'est juste quand il quitte le port de Southampton. Donc, je vais commencer par le prix des billets des trois classes. Alors, le prix d'un billet en première classe va de 60 à 120 livres. Le prix d'un billet en seconde classe va de 13 à 79 livres. Et le prix d'un billet en troisième classe va de 25 à 40 livres pour le format familial. Et pour un format hors familial, c'est 7 livres. C'est le format tout simple en fait. Donc, je vais dire un prix moyen par rapport à chacune des tranches. Pour la première classe, je dirais que le prix moyen, ça serait 85 livres, 80 livres, au plus 90 livres, étant donné que ça va jusqu'à 120 livres. Pour la seconde classe, je dirais que ça serait du 30 livres, du 25 à du 35 livres. Et pour la troisième classe, pour le format familial, étant donné que ça va de 25 à 40 livres, je dirais que ça pourrait être du 30 livres, ou un peu moins, mais un peu plus que 25. Voilà, par exemple. Ensuite, sur le paquebot, la salle à manger des premières classes, c'est l'endroit du bateau où on sent rien du tout à bord. C'est-à-dire que les passagers ne ressentaient pas le remous des vagues qui allaient plaquer à la coque du bateau, du paquebot. C'est-à-dire qui se frottaient contre la paroi du bâtiment, voilà, de cette île flottante. Donc, en deuxième, ça serait aussi le fait que cet endroit-là, étant donné par la grandeur de l'espace, il n'y a pas pu avoir plus de canaux pour le sauvetage des passagers, parce que clairement, la salle à manger des premières classes, c'était un endroit qui était très grand sur le paquebot. Et étant donné que l'aménagement était très grand et qu'ils n'ont pas voulu restreindre en faisant un espace plus petit, et manque de bateaux supplémentaires pour le sauvetage des passagers. Voilà. Ensuite, au moment du départ, il y a eu un incendie dans une des soutes à charbon. C'était dans la chaufferie numéro 5, dans la salle des machines numéro 5. Et à cause de ça, ça a fragilisé cette cloison, enfin cet endroit-là. Et s'il n'y aurait pas eu ça, le paquebot aurait pu rester à flot plus longtemps avant qu'il coule. C'est-à-dire que le naufrage aurait perduré plus longtemps. Donc ça aurait duré plus longtemps jusqu'à l'arrivée des secours. C'est-à-dire que, à mon avis, il y aurait eu plus de passagers sauvés ou tous les sauvés. Enfin, par exemple, toutes les personnes auraient pu être sauvées. Pourquoi pas, peut-être par exemple jusqu'à l'arrivée des secours. Et si c'était pas le cas, il y aurait plus de personnes sauvées. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'autres trucs supplémentaires en plus. Minuit, c'est l'heure où les premiers compartiments de troisième classe ont été inondés, donc soit 20 minutes après la collision avec l'iceberg. Ensuite, 18,5 nœuds, c'est la vitesse maximale où le paquebot n'aurait pas pu couler. C'est-à-dire que même si il aurait, dans le cas où les veilleurs de nuit ont vu l'iceberg trop tard, même s'il aurait été à cette vitesse-là de 18,5 nœuds, il n'aurait pas coulé. Voilà, il aurait eu le temps nécessaire pour manœuvrer et ça aurait évité la collision avec l'iceberg. Donc c'est la vitesse maximale de 18,5 nœuds. Donc ouais, et étant donné que ça dépassait les 18,5 nœuds, malheureusement, voilà, il est entré en collision. Mais si ça aurait été à cette vitesse-là de 18,5 nœuds maximale, même avec le fait qu'ils ont vu l'iceberg trop vite, ça n'aurait pas eu d'incidence. Voilà.
Ensuite, autre détail que j'ai pu apprendre, c'est qu'il y a eu approximativement 37 personnes, 37 passagers en 3e classe qui ont pu être sauvés, à la fois dans certains canaux de sauvetage, mais aussi dans des radeaux pliables. Donc c'est un peu approximativement ce quota-là en 3e classe. Alors je sais pas si c'est vraiment lié aux hommes en plus des femmes et des enfants, mais en tout cas c'est un peu à mon avis globalement femmes, enfants et hommes pour du coup ce chiffre-là, je pense. Ensuite, il y a eu quoi d'autre que j'ai pu apprendre? Ouais, donc en fait, la date dernière où l'épave a été du coup retrouvée pour une énième fois, c'est 2019. C'est l'année en fait où certains explorateurs ont voulu revoir l'épave pour du coup voir l'avancée de la corrosion du navire au fur et à mesure des années par rapport à d'autres explorations qui ont pu être réalisées. Donc par exemple celle de 1985, année où on a découvert l'épave du paquebot, donc autre détail en plus, grâce à l'une des soutes à charbon ou à une chaudière, c'est ça en fait. Voilà. Donc c'est un peu globalement ce que j'ai pu apprendre en plus. Voilà. Le côté bâbord, autre détail en plus, c'est du coup le côté du paquebot où il y a eu que les femmes et les enfants qui ont pu monter à bord des canots, et le côté tribord concernait pareil, femmes et enfants et aussi quelques hommes. Mais c'était pas les deux côtés, enfin, où certains hommes ont pu aussi être sauvés, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de hiérarchie sur le paquebot, étant donné que ça fonctionnait par système de classe, et ils ont voulu séparer côté bâbord et côté tribord. Et il n'y a que au côté tribord où certains hommes ont eu le droit de monter dans les canaux de sauvetage, en plus des femmes et des enfants, mais pas au côté bâbord. Voilà. Parce que oui, ça a marché beaucoup par hiérarchie. Voilà. Donc avec les 3e classes qui étaient vraiment dans les ponts les plus bas, 2e classe au milieu du navire et 1re classe tout en haut. Voilà. Les premiers ponts du navire. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de certains détails en plus, du coup, les détails que je vous ai dit, que j'ai appris grâce à certains autres documentaires que j'ai regardés récemment et qui étaient très intéressants. D'ailleurs, il y a pas mal, beaucoup, je dirais, de documentaires sur le Titanic sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous serez ravis de voir pour les intéresser le nombre de documentaires qu'il y a, parce que je peux vous dire qu'il y en a beaucoup et ils sont bien intéressants à découvrir. Voilà. Si il y en a d'autres que j'ai envie de voir par la suite et que j'ai pas encore vu, ce sera avec plaisir de les regarder, et si j'ai d'autres détails supplémentaires que je ne connaissais pas, je vous en reparlerai dans une nouvelle vidéo, du coup dédiée à une nouvelle vidéo sur le Titanic. Voilà. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je vous ai dit. Je suis en train de vérifier dans mes petites notes, là où j'ai noté tout ce que je viens de vous dire dans la vidéo. Et j'ai rien oublié. Voilà. Ainsi que le bruit des machines, moteurs et hélices. Oui, ça c'est en complément par rapport à la salle à manger de la 1re classe, endroit sur le paquebot où on ne ressent pas le remous des vagues. Voilà. Donc oui, voilà, j'ai fait le tour. Ouais. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, pardon. N'hésitez pas, pour ceux et celles qui sont intéressés, à réagir dans les commentaires. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera consacrée à une nouvelle vidéo Harry Potter. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Je vous dis bye, allez, ciao.